This is Sparta! Sparta du salon qui brille comme un soulier, bien joli d'un pont, et nuit cendrier. Il y a des fruits en plastique, vachement bien limités, dans une coupe en cristal, vachement bien ébréchée. Sur une mur dans l'entrée, il y a des commandes de chamois, pour accrocher les clés, la cave où on va pas, les statuettes africaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour les films vus par Chris. Bon, je vais essayer de la faire courte, hein, pas forcément mettre d'extrait vu que c'est pas des films, c'est des films dont je vous ai parlé en fait que j'ai acheté récemment. Donc voilà, je vais pas mettre d'extrait, je pense. Je vais essayer d'être concis, précis. Donc ça va commencer tout de suite. Donc un des films que j'étais content de choper il y a pas longtemps, vraiment cash express, c'était Grave. Je trouvais pas grand chose et d'un seul coup j'ai vu celui-là, j'ai été hyper surpris qu'il soit déjà à la vente d'occasion, donc j'étais très content forcément. Il était à 5 ou 6 euros et c'est toujours l'offre, un DVD acheté, un DVD gratuit, donc je sais plus ce que j'ai pris avec, mais en gros il m'est revenu vraiment pas cher. Donc j'avais envie de voir ce film de Julia Ducournau. Les films d'horreur français sont généralement loin d'être mauvais et très particulier honnêtement. Si je me souviens bien, il y a le Barbu fait son cinéma qui l'a vu et qui m'est bien. Plusieurs, hein, donc les avis sont hyper partagés. C'est vrai que c'est pas un film qui laisse indifférent. Le sujet qui est traité est quand même très très particulier. Il y a des scènes aussi bien de assez gore, de cannibalisme ou de sexe assez poussées. Mais franchement, c'est un film à voir quand on aime le genre. Hein. J'ai trouvé vraiment sympa, un peu dans l'esprit. Je sais pas, c'est un peu entre Hannibal Lecter et Vorace, et peut-être un peu de Frontière aussi. Donc voilà, le film Grave. Il y a Maya qui s'est incrustée, et justement je tenais faire un petit coucou à Elisa sur ma petite planète, franchement, voilà, elle a perdu son chien, et je compatis pleinement à sa douleur. Alors ensuite, le film suivant, je vais vous présenter, c'est La Grande Muraille. Alors pareil, je l'ai acheté en Blu-ray ce film. Les avis sont un peu partagés. Il y a des gens qui le trouvent génial et d'autres pas du tout, qui trouvent que c'est exagéré. Encore le super-héros qui sauve tout le monde, mais moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Esthétiquement super joli, les décors, les armures, les animations sont incroyables. Vraiment un très très bon film. Film de spectacle, hein, effectivement. C'est pas le truc qui va révolutionner, qui va vous retourner la tête et vous faire réfléchir pendant des plombes derrière. Mais c'est un film agréable à voir et moi, ça me va très bien, quoi. Et Matt Damon, je le trouve très bon dans ce registre. Les bonus sont vachement intéressants. Voilà. Moi, je suis très content de cette acquisition. Alors là, on va passer plus que vite. Donc, Alerte à Miami, Renault 911, c'est un peu un Police Academy de petite envergure. Hein. Il y a quelques bons gags. C'est pareil, ça va assez loin dans la déconne et dans le sexe. Hein. Mais c'est sympa malgré tout à voir. Et puis, je l'avais chopé à 90 centimes. Mais voilà, il n'y a pas à s'étaler sur le sujet. Alors les OSS 117, je me suis pris les deux il y a pas super longtemps chez Noz, j'avais déjà celui-là en DVD. J'ai été hyper surpris parce que en fait j'étais un peu réfractaire au départ à OSS 117. Hein. Pour moi c'était une pâle imitation de James Bond, comique, etc. Ça me plaisait pas du tout l'idée. Pour moi c'était c'est un personnage sacré James Bond, donc j'aime pas trop les trucs qui tournent autour, enfin bref. Mais OSS 117, c'est un héros à part entière. Et je l'ai trouvé vraiment très très bon. Je veux dire, Jean Dujardin, des rôles des années 50, ça lui va super bien. Il a le physique pour, du français beau gosse, quand même, malgré tout. Bérénice Bejo, elle est magnifique dans ce film. Et l'histoire est vraiment rigolote. Il y a de très très bonnes scènes. De beaux jeux de mots. Franchement, moi j'ai bien aimé. Je vais regarder Rio ne répond plus dans pas longtemps. Mais OSS 117, ça a été une très bonne surprise. Ensuite, Iron Sky, pareil, un film que voilà, je m'attendais pas à grand chose et finalement j'étais surpris aussi. Je l'ai trouvé esthétiquement joli, voir des nazis sur la lune avec des costumes improbables, j'ai trouvé ça esthétiquement joli encore une fois.
Après l'histoire, voilà, c'est des légendes urbaines comme quoi certains nazis se seraient réfugiés sur le côté qui ne se voit pas de la Lune et qui s'apprêtent à réenvahir la Terre. Mais franchement, même la scène d'attaque avec les vaisseaux spatiaux, franchement, moi je l'ai trouvé vraiment très sympa. C'est un film qui se prétend rien du tout, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, c'est du divertissement, hein, et moi j'aime bien aimer. Julien de la face cachée du cinéma, c'est pareil, bah, je partage son avis, hein, j'ai trouvé ça, c'est un film qui a tout à fait sa place dans ma collection, y a pas de souci. Alors là, un film beaucoup plus sérieux, hein, c'est Lovely Bones, avec Mark Wahlberg et Susan Sarandon entre autres, très beau film de Peter Jackson, esthétiquement joli, émotionnellement parfait, le scénario est topissime, le tueur fait froid dans le dos, franchement un très bon film que je vous conseille, hein, je pense que j'en avais déjà parlé, parce que je l'ai vu très rapidement dans la foulée quand je l'ai acheté, donc je vais pas revenir dessus, mais Lovely Bones, un film à avoir, ça c'est certain. Alors, on va retourner dans les comédies, donc le RRR avec Alain Chabat et les Robin des Bois, c'est un film que je n'avais jamais vu, pareil, je l'ai pris à mon cash, hein, tranquille, pas cher, voilà, et j'ai été hyper agréablement surpris. Le film m'a fait hyper rire, ça va super loin dans les gags, ils ont pas de limite, les Robin des Bois sont très bons, franchement j'ai adoré. Le seul truc, vraiment le seul bémol, c'est la toute fin en fait, quand Alain Chabat, pour ceux qui l'ont vu, se fait bouffer par l'espèce de monstre numérique tout pourri, tout mal fait. Voilà, c'est la dernière image du film, et bah on sait très bien que la dernière image du film elle est importante, la dernière impression. Et là, bah, la dernière impression elle est pourrie en fait, parce que je vous dis c'est très mal fait. Ils auraient mieux fait de le faire bouffer par un ours ou j'en sais rien, mais franchement là c'est très maladroit je trouve. Voilà, je comprends pas trop. Mais sinon tout le reste, franchement c'est un excellent film. Enfin excellent film, une excellente comédie. Par contre, là où j'ai été déçu, où je misais beaucoup d'espoir, parce que j'adore les deux du Palmachot, c'est La folle histoire de Max et Léon. Je l'ai trouvé effectivement dans une offre à 3 DVD pour 20 €, mais c'était des nouveautés, dont celle-là, donc ça m'est revenu à 6,66 €. J'ai trouvé quelques trucs bons, mais sans plus. Honnêtement, je l'ai même trouvé un peu long, alors qu'il doit pas être si long que ça, hein. Il dure 1h34, alors 1h34, et je l'ai trouvé long, donc... Voilà quoi, c'est pas une mission totalement réussie, mais bon, il faut saluer quand même le retour de ce type de film en France, parce que c'est un peu rare, c'est un peu à la 7e compagnie, tous ces films-là. Et donc ça fait du bien malgré tout, mais je pense qu'il était possible de faire mieux. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et le dernier film, un film que j'avais déjà vu en streaming... Maya, arrête de te gratter s'il te plaît. Tu arrêtes. Ça suffit. Elle est déjà aux aguets. Donc Frontières, j'ai adoré ce film, gore à souhait, Samuel Le Bihan est génial, Estelle Hallyday, le Fébure, pareil, c'est waouh, c'était une super surprise ce film. Donc je le cherchais, j'ai fini par le trouver sur Price Minister pas cher et je l'ai pris. Voilà, donc Frontières, n'hésitez pas, hein, si vous aimez bien le gore, le film de Xavier Jens, très bien. Dans les hautes tensions graves et compagnie, voilà. Très bon film. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, je l'ai fait plus courte, hein, 8 minutes 24 pour 9 films. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Faites attention à vous. Ciao.